Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, puisque je veux pas l'oublier, deux choses. La première, c'est qu'on m'a demandé à plusieurs reprises de recommander des actions. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous recommander quelque action que ce soit. Ce n'est pas ce n'est pas ma compétence, mais j'ai mis sur le blog les actions que j'ai actuellement en portefeuille pour du swing trading sur mon PEA. Évidemment, ce ne sont pas des recommandations, c'est un simple partage. Deuxième chose qui est importante, je sais que la situation actuelle est très frustrante pour les débutants, mais c'est justement à ce moment qu'il faut garder les pieds sur terre, continuer à être patient et rigoureux. Là, si vous tradez actuellement alors qu'il n'y a pas de tendance, vous devez savoir que vous risquez de faire n'importe quoi par ennui. Ok, le swing trading sur cette unité de temps actuellement est à réserver exclusivement à ceux qui ont beaucoup d'expérience ou qui ont une conviction, qu'importe. Mais en tout cas, à titre personnel, je ne peux pas avoir de biais ni haussier ni baissier en swing trading. Bien sûr, c'est tout autre chose en intraday, mais il faut vraiment que vous preniez votre mal en patience, en particulier lorsqu'il n'y a pas de tendance comme c'est actuellement. Voilà, c'est chose dite. Vous remarquez que pour la 6e, voire 7e fois consécutive, on a été repoussé sans ménagement par la résistance hebdomadaire des 5626-5659. Et pour l'instant, pour la énième fois, le yo-yo entre la zone de support journalier des 5535-5780 et la zone de résistance 5636-5657 est à l'œuvre. Je l'ai déjà dit hier, je le répète aujourd'hui, c'est intéressant de voir une fois de plus que si on ne tient pas compte de ce qui se passe en séance, mais qu'on regarde simplement ce qui se passe en clôture, comme vous pouvez le voir, on est toujours à l'intérieur globalement d'un trading range qui ressemble à ça. Ok, tant qu'on restera à l'intérieur, eh bien le yo-yo continuera et à part les traders en intraday qui tentent de spéculer à la baisse en haut du trading range et d'acheter en bas du trading range, eh bien il n'y a pas grand chose à faire pour prendre position maintenant sur cet actif, sur cette unité de temps. Regardez maintenant également la figure en biseau que j'ai proposé, biseau ascendant que j'ai proposé il y a quelques jours. On en fait on fait le point dessus. Donc voilà, vous avez par le bas cette oblique noire, par le haut cette oblique noire, toutes les deux convergent, toutes les deux sont ascendantes et je vous rappelle que c'est la seule chose en gros qui puisse faire l'objet d'un swing trading et encore les plus prudents attendent que ce soit cassé par le bas, mais l'idée c'est que vous devez vous préparer à ce qui est des traders actuellement qui spéculent à la baisse à mesure que l'on se rapproche du haut de la figure du biseau. L'idée c'est qu'il faut impérativement avoir un ratio gain-risque intéressant, donc imaginons que vous ayez fait ça sur le plus haut de la bougie d'aujourd'hui, vous auriez un stop loss à peu près à 1,1%. Ok, il faudrait que l'objectif soit minimum à 1,5%, 1,6% ici, et ça laisse préjuger d'un enfoncement important du support journalier. C'est pas gagné non plus, tant il résiste bien, mais en tout cas il faut savoir que certains le font. Ceux qui spéculent à la hausse font en fait l'inverse. Chaque fois qu'on revient dans le support journalier, par exemple ici, eh bien ils achètent, ils mettent un stop loss sous 0,9%, ils visent il faut que ce soit intéressant, donc il faut au moins aller chercher 1,5% de hausse. Mais vous voyez, c'est compliqué. Ça, ce sont surtout des stratégies d'intraday, de day trading. En journalier, le swing est particulièrement difficile. Les indicateurs techniques, on commence bien sûr par la moyenne mobile à 20 jours qui est haussière et les cours sont au-dessus, donc la tendance elle est haussière. La moyenne mobile à 7 jours vient de faire quelque chose d'intéressant, ça s'appelle un faux croisement baissier, enfin un faux croisement haussier, pardon. C'est quand la M7 croise la M20 mais qu'elle repasse au-dessus. Le problème c'est que c'est un signal haussier mais qui intervient alors qu'on a une résistance méga au-dessus, donc voilà, ça veut dire à un moment que ça va monter, mais tout ça est à relativiser au regard du fait que nous avons une résistance au-dessus de nous, c'est pas de bol. Les bandes de Bollinger convergent, se mettent en situation de canal horizontal, ça veut dire que
la volatilité descend, hein, et c'est un petit peu le calme avant la tempête. Les indicateurs techniques, c'est pareil, il faut pas faire attention actuellement. Le momentum est au-dessus de 0, c'est bien, mais le MACD est sous son signal. Le RSI est au-dessus de 50, c'est bien, mais le stochastique est en dessous de son signal, c'est pas bien. Bon bref, ça part complètement en vrille et c'est un message en tant que tel qui dit qu'il n'y a pas de tendance. Donc si vous voulez trader la tendance, vous pouvez pas, tout simplement. Sur cette unité de temps, encore une fois, j'insiste, hein. Regardons pour terminer, les chandelles japonais, je les mentionne pas pour la même raison, c'est que ça n'a pas beaucoup de sens lorsque les cours évoluent dans un trading range étroit. Et on termine avec l'Ishimoku. Qui est toujours en tendance neutre, vous le voyez, hein, la nuage dérive à plat. Je rappelle, parce que j'ai encore reçu des demandes par rapport à ça, un nuage qui dérive à plat, c'est un nuage qui n'est pas haussier, qui n'est pas baissier, dont la SSB, comme ça, vous voyez, est globalement horizontale, elle n'a pas de direction, comme ça a pu être le cas ici où elle montait. Voilà, donc globalement, on est dans des situations où les évolutions ne sont pas significatives pour le moyen terme, hein. On attendra que l'on casse la résistance hebdomadaire des 5659 pour avoir une meilleure idée de ce qui nous attend. En tout cas, je n'enterre pas du tout les haussiers, hein, contrairement à ce que beaucoup anticipe, hein, la baisse pourrait ne pas avoir lieu, mais la réalité c'est que je n'en sais rien, mais il me semble pas que ce soit baissier pour l'instant, ni haussier, c'est complètement neutre. Voilà, je vous renvoie à mon blog si ça vous intéresse de regarder les matrices de trading pour demain, également si vous voulez voir les positions que j'ai en swing trading pour le moyen terme, et on m'a demandé quand j'allais mettre en place ma formation, mon atelier pour ma Trading Academy. J'aurais pas dû en parler parce que comme d'habitude je parle, mais le temps me manque et je sais pas, mais j'ai vraiment l'intention de le faire en 2019. Voilà. Bonne journée, à demain pour la mise à jour.